qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans où j'ai disparu? Alors, tout est documenté sur Instagram. Vous pouvez aller voir mon compte Instagram Indomptable 7. Où là, vous pouvez voir un peu tout ce qui s'est passé. Je suis parti 1 an en échange à l'université d'Hiroshima. C'était génial. C'était génial et ça me manque beaucoup d'ailleurs. Maintenant, je vis près de Nagoya, enfin dans le coin en tout cas, et dans la préfecture d'Aichi. Et donc après cet échange universitaire, j'ai décidé de venir à Nagoya. Et donc maintenant je travaille et je travaille aussi en tant que freelance, donc guide et import-export de produits japonais, les gars. Des produits japonais, donc que ce soit figurines, manga, peluches, etc. Si vous voulez des commandes personnalisées, si vous êtes un magasin ou si c'est pour un particulier, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je dirais, Instagram, ou me laisser un message sur YouTube et puis je vous donnerai mon mail, on s'arrangera, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pas un souci. Moi, là, je vais me diriger vers un parc. Comme ça, parce que je devais passer à la poste. J'ai déposé un papier pour la poste. C'est fait. Et là, j'ai lancé la vidéo. On va s'axer plus sur des vidéos un peu plus hebdomadaires, je dirais. Et plus axé sur mon quotidien. De mecs qui se battent, qui essayent de trouver un moyen de s'en sortir. Et puis surtout qui est axé dans le business, dans l'entrepreneuriat et même dans la vie ici au Japon, donc un peu plus voilà, un peu plus personnel, je dirais. On a récupéré le matos. Ça y est, je suis un vrai youtubeur maintenant. Je me fais un peu coller à faire ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Je suis dans un sanctuaire, je fais une petite prière San Limas. Il faut aller dans 3 temples, 3 sanctuaires. On n'est fait que 2 pour l'instant, pour la nouvelle année. Et du coup, comme je vous disais, maintenant que je vis au Japon et que je suis beaucoup plus axé sur l'entrepreneuriat, le business, etc., j'ai décidé de changer un peu le format et je vais vous partager un peu tous les problèmes que je rencontre ici, toute ma vie ici en fait, et comment construire, je vais construire mon, mon putain d'avenir ici en fait, tu vois, que ça soit mes business, etc. Voilà, toujours après en gardant une partie privée. Mais on essaye de partager un max parce qu'en fait, faut dire la vérité, plus t'es authentique et plus t'as du clic, tu vois, ça rime. Non, je rigole, non, mais plus, parce que les gens, c'est des putains de curieux, tu vois. Et puis, c'est pas que c'est des putains de curieux, c'est que les gens aussi veulent voir, parce que plus t'es authentique, plus t'as de la valeur. Donc bon, il faut essayer d'être authentique, mais c'est pas facile, tu sais. Pour quelqu'un qui est un peu de nature méfiante, comme moi, je te le dis, mais bon, je suis moi-même, donc ça, c'est le plus important. Le Japon. J'ai lancé Yumego là, c'est une extension Chrome qu'on a créée avec mon pote Seb à 2 et c'est pour apprendre le japonais sur Netflix. Ça analyse tous les sous-titres, ça analyse, il y a une analyse IA, etc. Maintenant, le but là, c'est de faire connaître ça, tu vois, et de créer une habitude, tu vois, que les gens ils se disent japonais, j'aimerais apprendre le japonais, bam, Yumego, tu vois, que ça soit dans leur tête. Donc là, je fais pas mal de contenu sur Insta. En vrai, ce qui ramène le plus de... Parce que tous les jours, je check les stats des nouveaux gens inscrits et tout. Ce qui ramène le plus de gens, c'est le contenu sur les réseaux. Ça, c'est sûr. Je fais un peu de CEO, ça aussi, mais ça prend du temps. Un peu d'articles et tout. On a une partie blog. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des forums. Voilà, on apparaît sur des forums, Reddit et tout. Tu sais, tu fais le spammer un peu. Mais voilà, souvent ça se fait sauter, ou alors des fois c'est un peu mal convenu. Bon, mais des fois ça passe. Du coup là c'est vraiment ma priorité numéro 1 en fait actuellement. Et bon, on a de la concurrence, hein, on a des rivaux, mais on est les premiers acteurs français dans ce domaine. Donc voilà, ça c'est une fierté. Donc, on va essayer de s'installer en tant que premier acteur francophone. Et ensuite on va essayer d'aller prendre un peu la concurrence, un peu leur montrer ce qu'on vaut là, putain. Et voilà. Et donc ça va être ça, un peu le but avec Yumego. Et donc sur cette chaîne, je vais vous montrer un peu ce que je galère un peu, enfin tous mes points de galère dessus, etc. Mon quotidien, voilà, lifestyle, Yomi Denzel en fait. Hein, boum, 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 boum. Voilà, vous ne voyez pas. Bon, qu'est-ce que je vous dis?
Donc là, je suis arrivé à la maison, il fait un froid de canard, donc j'ai un petit chauffage électrique. Bon, là-bas, j'ai le climatiseur qui fait aussi chauffage, mais juste pas dans cette salle, pas dans cette chambre. Bon, il y a à peu près 15 chambres, hein. Et ça, c'est tout ce que j'ai ramené des magasins. Donc, voilà. Et donc ensuite que je vais mettre sur mon Vinted, hein, pour que tout le monde puisse en profiter. Je disais plus sérieusement, moi ça a toujours été mon rêve, hein, de venir au Japon, donc le fait de vivre ici mon quotidien, c'est vraiment God bless si je me blesse, c'est vraiment une putain de chance et je suis trop content de ça. Et justement, je veux pas mettre un coup d'épée dans l'eau, je veux pas gaspiller cette chance qu'on me donne, et donc c'est pour ça que je veux absolument réussir. Donc c'est vrai que même l'année dernière, tu vois, j'étais en échange universitaire. Bon, bah, qui dit échange universitaire, plus Hiroshima, c'était magnifique. J'ai acheté la Gloria à Hiroshima, parce que j'ai rencontré une personne qui voulais s'en débarrasser. Je l'ai eu pour une maudite somme, vraiment. Une très belle affaire. Et, et puisque, bon, voilà, en fait, j'étais reculé, j'étais sur le campus de Hiroshima. Donc c'est la campagne. Et c'est vrai que j'allais dire sans Gloria, sans voiture, c'était chiant. Donc j'ai vite acheté une voiture. Et donc je disais oui, malgré le fait que je sois en échange et que j'ai quand même toujours beaucoup travaillé, donc j'ai commencé le business d'export quand j'étais en échange. Ça m'a permis de tenir aussi, franchement, malgré le fait que tu as des bourses et tout. Forcément, j'avais acheté une voiture, donc je devais aussi la rentabiliser, on va dire. Et puis voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que je fais actuellement? Là, je travaille dans le tourisme en freelance et je fais aussi des visites privées. Donc, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs si vous venez au Japon et que vous voulez un guide expérimenté. De base, je fais des assez grands groupes, genre d'une dizaine, sur des longues périodes de 2-3 semaines. Mais je fais aussi à la journée ou sur quelques jours. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. En vrai, si vous voulez voir un peu tout ce qui s'est passé pendant ce temps, c'est vraiment sur Instagram que vous allez pouvoir le voir, c'est Indomptable 7. Donc voilà. Donc je reviens sur YouTube avec un nouveau format carrément inspiré de ce que je regarde en fait actuellement. Maintenant le YouTube, alors c'est vrai que ma chaîne YouTube avant, elle était très tournée dans les vidéos de travail et tout, mais maintenant ça va beaucoup plus être dans le business, dans l'entrepreneuriat et dans comment je fais pour m'en sortir ici en fait, parce que moi je suis en mission, je ne peux pas me permettre d'échouer, hein, comme beaucoup de gens. Je suis sûr que ça parle à plein de gens, mais moi je peux pas me permettre d'échouer, tu vois. Je suis à l'autre bout du monde, j'ai envie de voir ma famille, donc, et j'ai envie de vivre au Japon. Donc il n'y a qu'une seule réponse à cette équation, c'est l'argent en fait. T'as intérêt à brasser et devenir libre, tu vois. J'ai des potes qui gagnent très bien leur vie, voilà, qui sont millionnaires, et, euh, et tu vois, les mecs qui bougent tout le temps et tout, ils se régalent, et j'ai envie d'atteindre ce niveau-là, pas par cupidité, mais par soif de liberté. Je crois que c'est ce que j'ai toujours été. J'ai toujours eu un grand problème avec l'autorité, depuis toujours, hein. Si vous me connaissez personnellement depuis longtemps ou pas, vous savez que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, et j'ai toujours eu cette soif de liberté, au point où des fois, tu vois, je m'analyse et je me dis, putain, c'est parodique, quoi, tu vois. Genre, je te donne un exemple, mais j'aime pas être dans un endroit, je sais pas comment dire. Je déteste par exemple au Japon le, le Big Camera, tu vois. Les bâtiments Big Camera ou les bâtiments Yodobashi Camera, etc. Parce que c'est des bâtiments où on voit pas le ciel. Il n'y a pas de fenêtre. Je me sens enfermé. Il J'ai plein d'exemples dans la vie quotidienne en fait qui me rappellent à cette soif de liberté qui vient d'où, je ne sais pas. Mais même si malgré pendant tout ce temps j'ai énormément évolué spirituellement et je suis dans une toute nouvelle spiritualité qui me, qui me comble chaque jour franchement, et même loin des religions, mais on croit en Dieu. Et, et donc qu'est-ce que je voulais dire? Je fais un peu dans tous les sens, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses je pense à partager et ça me fait du bien ces vidéos pour partager tout ça avec vous. Mais je vais parler de quoi? Je parlais de, oui, voilà, tu fais un voyage,
tu ne fais pas qu'un voyage physique, tu fais un voyage aussi intérieur. Et ça, c'est incroyable. Le fait aussi de, voilà, j'ai vécu en famille d'accueil, j'ai été vraiment très proche des Japonais, même pendant l'année dernière, où j'ai vraiment fait en sorte d'avoir pas trop d'amis étrangers, parce que pas que je voulais, hein, des fois c'était frustrant, parce qu'il y avait des gens très sympas, mais je me suis dit pour mon japonais, pour mon expérience, vaut mieux que je favorise les interactions purement nippones. Voilà. Bon, maintenant je suis à Nagoya. À Nagoya, par contre, j'ai pas la chance d'être à l'université. J'ai pas mes potes ils sont tous à Hiroshima. Donc, donc là, c'est un peu plus difficile. En vrai, je connais personne. Mais je vais sociabiliser, je m'inquiète pas. Faut juste que parce que je travaille pas mal aussi, donc il faut juste que je trouve un peu le temps de sortir, etc. Donc n'hésite pas à tester Yumego. Et en fait, je pense que les prochaines vidéos vont tourner à comment, voilà, hein, comment faire péter un sas. Parce que là, ça va clairement être l'objectif. Là, je suis content en plus, j'ai reçu un mail. On va peut-être pouvoir avoir un article sur un site très important, une des plus grandes écoles du Japon, une des plus grandes écoles de langue du Japon, donc on est content. Mais voilà, donc ça va vraiment se tourner autour de mon sas Yumego. N'hésitez pas à les tester si vous voulez apprendre le japonais. Moi, c'est une technique que j'utilise depuis toujours. Hein, avant, j'utilisais le langage réacteur, c'était tout pété. Donc, moi et mon pote Seb, on a fait ça à deux. Et on est super fiers. Hein, ça nous a pris 1 an. On a bossé dessus, on s'est cassé le cul vraiment à le faire. On sait que c'est pas encore 100% parfait. Ça tend à l'être, on améliore, etc. C'est pour ça qu'il y a un Discord où on essaye d'améliorer tout ça, etc. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Et voilà. Moi, je vous laisse et on se dit à une prochaine.